Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Encore une fois de plus, le Seigneur nous a réveillés ce matin en forme. Nous en sommes reconnaissants. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 20 février 2024. L'année a déjà commencé et est vraiment en train de filer comme ça. Et nous prions que le Seigneur puisse nous aider aussi à réaliser nos objectifs. Quels sont vos objectifs pour cette année? Des bons objectifs, et que le Seigneur vous aide à pouvoir les réaliser. Aujourd'hui donc, notre 213e numéro, je pense, de une minute de prière chaque jour. Et le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Colossiens chapitre 4, les versets 5 et 6, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, chaque jour la Bible ne cesse de nous parler, de nous donner des orientations sur comment nous devons nous comporter, comment nous devons agir vis-à-vis des chrétiens, mais vis-à-vis aussi des païens. Et aujourd'hui, la Bible nous donne une orientation claire vis-à-vis des païens. Comment nous devons agir? La Bible qualifie les païens, donc ceux du dehors. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Il y a deux choses à faire ici. Se conduire d'abord avec sagesse et ensuite racheter le temps. Racheter le temps, pourquoi? Parce que nous avions été appelés pour évangéliser afin que ceux du dehors viennent aussi dans la bergerie. Est-ce que nous le faisons? Point d'interrogation. Si nous ne le faisons pas, c'est que nous ne rachetons pas le temps. Or, la meilleure manière de pouvoir évangéliser ceux du dehors, c'est tout justement de se conduire avec sagesse. Mais c'est tellement difficile de voir aujourd'hui des chrétiens se conduire avec sagesse vis-à-vis de ceux du dehors. J'ai même vu de serviteurs de Dieu, des gens en tout cas, qui se réclament serviteurs de Dieu, condamner ceux du dehors, prêcher contre certains comportements, au lieu de prêcher la parole de Dieu, mais prêcher en indexant les gens. Vous savez, lorsque vous commencez à indexer les gens, la parole de Dieu ne peut plus faire son effet chez les païens. Les païens, la Bible dit, ils sont déjà condamnés. La parole de Dieu les condamne déjà. Pourquoi toi, iras-tu encore les condamner en les indexant? Quelqu'un du dehors n'a pas besoin de ta condamnation, mais il a besoin de voir ton amour. Il a besoin de voir comment est-ce que toi tu te comportes, toi qui te dis chrétien, qui te dis serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, c'est malheureux parce que les serviteurs de Dieu sont critiqués par les païens. Et lorsqu'on regarde bien, les païens ont raison, tout justement parce qu'ils disent des choses qui sont vraies. Lorsque toi, serviteur de Dieu, tu t'enrichis au détriment de ton Église, tu t'enrichis sur le dos de tes fidèles, et tu veux que les païens puissent regarder avec, je ne sais pas, avec admiration. Non, les païens commencent à critiquer le serviteur de Dieu. Et ils les critiquent sur des choses dont ils ont raison. Serviteur de Dieu, tu te comportes bizarrement. Des films pornographiques que tu tournes avec des sœurs de l'église, et tu veux que les païens se convertissent grâce à ton comportement. Ce ne sont pas les paroles que tu vas dire qui vont convertir les païens, non, mais c'est ta façon de marcher. Il y a des gens qui n'ouvrent même pas la parole pour parler, la bouche pour parler. Mais lorsque les païens les voient seulement, ils glorifient Dieu. Et c'est ça tout justement ce que tu dois faire, enfant de Dieu. Les païens doivent voir en toi quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ils doivent envier cette chose. Et à te poser la question, mais comment es-tu comme ça? Que fais-tu pour être comme ça? Et la réponse, c'est la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais si toi, tu commences à être même un scandale pour les païens, alors je me pose la question, quelle œuvre es-tu en train de faire? Parce que tu te dis peut-être je fais l'œuvre de Dieu, j'ai une grande église, mais peut-être que c'est-à-dire toute ton œuvre là n'arrive même pas à convaincre un seul païen. Tu peux avoir une église de 100 000 personnes qui se réclament chrétiens, mais quand il n'y a pas de conversion, c'est malheureux. Et d'ailleurs, ces églises sont remplies des fidèles qui viennent aussi d'autres églises. Ce ne sont pas des gens que tu as évangélisés, tu as gagnés, non. Que le Seigneur nous aide à être des modèles pour les chrétiens, mais aussi des exemples frappants pour les païens, afin qu'ils puissent se convertir en voyant comment est-ce que nous-mêmes,
nous nous comportons. Et ici, on nous apprend comment est-ce que nous devons répondre aux gens. C'est malheureux de voir que même dans l'église, il y a des gens qui ne savent pas répondre aux gens. Bonjour ma sœur, elle te regarde. Bonjour mon frère, il te regarde avec dédain. Bonjour, un bonjour comme ça en passant. Ah non, vous lui posez une question, il pense ou elle pense déjà à autre chose. C'est malheureux. Et je vois ça aussi chez certaines sœurs, même qui vendent peut-être dans des supermarchés ou qui servent dans des banques, dans des restaurants. Vous lui posez une question, elle te regarde bizarrement, elle te répond bizarrement. Mais la parole de Dieu dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La réponse, savoir répondre, c'est aussi un signe de bonne éducation, mais, c'est aussi le signe qui montre que cette personne est réellement transformée. Une personne qui ne sait pas répondre aux gens, qui répond mal aux gens, une fille qui a une mauvaise langue, un homme qui, lorsqu'il ouvre la bouche, c'est toujours pour dire de mauvaises choses, qui ne sait pas répondre, qui a un sale langage, ne peut pas être un enfant de Dieu, n'est pas un enfant de Dieu, n'est pas un serviteur de Dieu, parce qu'il n'est pas transformé. Lorsque quelqu'un est transformé, même dans sa façon de répondre aux gens, dans sa façon de parler aux gens, ça se sent. Lorsqu'on te fait seulement une petite chose, toi, tu verras, toi, tu me connais, toi, tu as de la chance, parce que maintenant, je prie. Non. Comment est-ce qu'il a de la chance ou elle a de la chance parce que tu pries maintenant? Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Que le Seigneur nous aide à changer véritablement au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, merci pour ces paroles. Aide-nous, Seigneur, à être des modèles pour les chrétiens, nos frères et sœurs, mais à être des exemples aussi pour les païens, afin qu'ils puissent voir notre comportement et changer pour de vrai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.